Seigneur notre Dieu, tu veux que les hommes et nous aujourd'hui, dans cette maison, nous entendions les consolations et les exhortations de ta parole, que nous t'invoquions, que nous t'adressions nos louanges. C'est à cause de ta bonté imméritée que tu veux qu'il en soit ainsi, car qui sommes-nous devant toi et pour toi? Cependant, tu nous as appelés et nous avons entendu ton appel. Nous voici donc rassemblés, nous, tes créatures faibles, obscures et rétives, nous, tes enfants que tu aimes, en dépit de la faiblesse et de l'imperfection de l'amour que nous te portons. Nous, qui formons ici et dans le monde ton Église, un bien singulier troupeau, mais que tu veux néanmoins assister de ta présence et associer à ton œuvre. Maintenant, dans la dépendance de toi seul, nous sommes dans l'attente de ton Saint-Esprit et de ses dons. Mets de la clarté dans cette heure, agrée-la et fais qu'elle nous soit féconde et salutaire. Empreint de force et de vérité ce qu'il y a d'humain dans nos prières, nos paroles et nos chants, afin qu'ils viennent du cœur et qu'en retour ils touchent nos cœurs. Sois toi-même notre maître. Viens toi-même nous instruire et dans ta bonté diriger en cette heure ce qui se passera en chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils bien-aimé, en qui tu nous as donné la preuve de ta libre grâce, que tu veux nous révéler toujours à nouveau, nous te prions. Amen. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Mais la nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». L'aveugle y alla, il se lava, et à son retour, il voyait. Assis en face du trône, dans le temple de Jérusalem, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. De nombreux riches y mettaient beaucoup. Et vint une veuve pauvre qui mit 2 minuscules petites pièces, quelques centimes à peine. Appelant ses disciples, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc, car tous ont mis en prenant sur leur superflu. Mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Or, ayant levé les yeux, Jésus vit une grande foule qui venait à lui. Et il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger ?» En parlant ainsi, il le mettait à l'épreuve, car lui, Jésus, savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit morceau. »
Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a là un petit gars qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit-là. Ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua aux convives. Il fit de même avec les poissons, et il leur en donna autant qu'ils en désiraient. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples « Rassemblez les morceaux qui restent, de sorte que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui étaient restés à ceux qui avaient mangé. Aujourd'hui, après cette moisson plutôt abondante de textes, moisson liée aux circonstances, c'est un culte avec un thème diaconal, culte particulier, forme particulière du sermon, en 4 parties. En 4 parties, la première sur la divine puissance, la deuxième sur le partage, la troisième sur la fatalité et la quatrième sur la liberté. Sans plus attendre, nous commençons avec divine puissance. Ainsi donc, au 6e chapitre de l'évangile de Jean, Jésus multiplia des pains et des poissons, et après que les gens eurent mangé, il y eut 12 paniers de restes de pain. Il y eut donc plus de pain à la fin qu'au commencement. Et le nombre d'hommes qui avaient mangé était ce jour-là de 5000. Et nous nous demandons, mais que pouvons-nous faire? Que ferons-nous d'un résultat aussi époustouflant? Ne pouvons nous en vanter, notre Seigneur est un puissant Seigneur. Il nourrit les foules, guérit des malades, change l'eau en vin, il n'est personne qui soit plus puissant que lui. Soit. Mais en nous exprimant ainsi, nous mettons les gens en compétition et nous nous inscrivons nous-mêmes dans un processus compétitif. De plus en plus de miracles vont être exigés et cela va mal tourner, car il va venir un moment où il n'y aura plus de miracles et où toute cette compétition tournera court, où Jésus mourra sur la croix. Bien sûr, après la croix, il ressuscite. C'est le miracle des miracles. Sauf que la résurrection n'efface jamais la passion. Il serait même tout à fait possible de dire que la résurrection n'est pas différente de la passion, que la résurrection prolonge la passion. Car après sa mort, Jésus revient dans la chair comme un homme et il poursuit le travail de formation de ses disciples qu'il avait entrepris jusque-là, avec un succès pour le moins léger. Alors, avec ce succès si léger, nous devons laisser là une fierté trop mal placée et recommencer la lecture. Alors Jésus multiplie les pains et même si nous devons éviter de nous vanter de cela, nous pouvons bien nous en émerveiller. Nous nous émerveillons d'un monde, le monde du texte dans lequel un homme puissant met sa puissance considérable au service de personnes démunies.
émerveillement. Mais il y a un mais, c'est que jusqu'ici tout cela se passe dans le texte, dans le livre, et qu'on aimerait peut-être que cela se passe ailleurs. Deuxième point que nous abordons, deuxième partie, cela s'appelle partage. Qu'en est-il dans le vrai monde, c'est-à-dire dans notre monde? Alors lisons le texte, eh bien lisons le texte simplement. Fermons ensuite le livre et revenons à la vraie vie. Dans le vrai monde, lorsque du pain est distribué, y en a-t-il plus à la fin qu'au début? Nous ne le voyons guère. Y a-t-il des gens qui donnent et partagent? Un peu. Beaucoup, même parce que donner et partager ce qu'on a, c'est souvent possible, et on le fait. Qu'il s'agisse des avions du programme alimentaire mondial ou des aides modestes d'un diaconat paroissial, oui, c'est possible. Et oui, dans le vrai monde, des gens donnent et des gens partagent. Mais qu'ont-ils à partager? Pour illustrer cette possibilité de partager ce qu'on a, nous évoquons le second récit que nous avons lu. Jésus guérit un aveugle de naissance. On parle souvent de ce récit comme l'un des 7 miracles accomplis par Jésus dans l'évangile de Jean. On parle souvent aussi des bienfaits de l'argile utilisée comme masque nettoyant pour la peau. On applique, on laisse sécher, on rince et les impuretés sont éliminées. Ce savoir ultra simple est connu sans doute depuis la nuit des temps. Et c'est ce savoir que Jésus met en œuvre avec l'aveugle. Il fait de la boue avec sa salive et de la poussière du chemin. Il applique cette boue bien sur les yeux de l'aveugle et l'envoie se laver là où il y a bien de l'eau. Le temps de trajet suffit à faire sécher l'argile, et puis tout cela nettoie bien les yeux, et l'aveugle est guéri. Une médecine si simple ne pouvait-elle pas être mise en œuvre par quelqu'un d'autre que Jésus? Eh bien, en ce temps-là, dans cette culture-là, ceux qui auraient dû pouvoir traiter ce pauvre homme étaient très obsédés. Ils étaient très obsédés par la pureté. Ils avaient très peur du sale. Alors, qui donc aurait été mettre ses mains au contact d'yeux sales? Ce que Jésus a à partager, voyez-vous, cela n'est pas la puissance miraculeuse d'un Dieu, mais une humaine compétence, une de ces compétences que certains peuvent avoir et qui peuvent être partagées. Le troisième point maintenant, fatalité. L'aveugle de naissance, si Jésus n'était pas passé par là, serait resté aveugle. Et être aveugle aurait été pour lui une fatalité. Or, nous affirmons qu'il n'y a pour Jésus aucune fatalité. Lorsque ses disciples lui demandent qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents, Jésus répond ni lui ni ses parents. Jusque-là, c'est simple, et ça ne dépasse pas le niveau de la fatalité. Alors, en plus de cette réponse en mots, Jésus va faire une réponse en actes. Les mots et les actes de Jésus réparent pour toujours le monde de l'aveugle. Il n'y a pas de fatalité, avons-nous dit. Mais si l'on veut dire que
dans le livre, dans la Bible et en Christ, il n'y a pas de fatalité, mieux vaut être prudent. Car en ce temps-là, il y avait d'autres aveugles, et ces autres aveugles n'eurent pas la chance de rencontrer Jésus. En ce temps-là aussi, il y eut d'autres rassemblements de foules, et ces foules n'eurent pas la chance de manger à leur faim. En ce temps-là, dans le livre, Lazare mourut et fut par Jésus ramené de la mort à la vie. Mais, et les autres, par pitié? Où sont-ils dans la Bible? Où sont dans les évangiles ceux qui ne rencontrent pas Jésus? La question est importante, parce qu'il s'agit de savoir, à la fin, si la parole de Jésus, si la puissance de Jésus sont et seront encore actives après qu'il sera définitivement parti. Alors, lorsque Jésus se choisit des disciples et qu'il choisit de les former, il œuvre pour que sa parole et sa puissance durent longtemps. Et si nous choisissons, nous autres, de continuer la lecture au-delà des évangiles, nous verrons Pierre parler et agir en imitateur de Jésus. Et nous verrons que pour quelques-uns encore, de plus en plus nombreux, le monde en est changé, et jusqu'aux extrémités de la terre, car tel est le mot d'ordre. Et cela signifie tout le monde. De fait, les apôtres vont s'aventurer de plus en plus loin et l'évangile touchera de plus en plus de monde. C'est l'histoire des églises. Et là où les églises s'établissent, y a-t-il encore une fatalité? Quatrième point, liberté. Nous devons être lucides et honnêtes. Nous ne pouvons pas parler pour le monde entier. Et là où notre Église est établie, en dépit des engagements des uns et des autres, en dépit de leurs efforts, même si certaines misères sont soulagées, il reste aussi du malheur parfois apparemment irréversible. C'est certainement attristant. Mais il n'y a pas qu'à cela que nous devons regarder. Alors il y avait une immense foule que Jésus souhaitait nourrir, et il y avait un petit gars avec 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Il y avait aussi le grand temple de Jérusalem et le tronc pour les offrandes. Une pauvre vieille femme y mit une toute petite pièce. En fait, elle en mit 2. Point commun entre ces 2 personnes, tant le petit gars que la vieille femme, une fois leur don fait, ils n'eurent plus rien. Ils n'eurent plus rien et l'on peut dire qu'ils donnent tout, qu'ils donnèrent tout. Et ce n'est pas à cela que vous allez être exhortés à la fin de ce sermon. Personne n'avait exhorté le petit gars et la vieille femme à tout donner. Donner ainsi était juste la forme de leur engagement. Même si cet engagement était infiniment dérisoire par rapport à la tâche à accomplir, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait tout à fait librement. Librement donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous soit donné d'agir de même. Amen.
Seigneur, nous laisserons à notre table un peu d'espace à l'étranger. Et il trouvera, quand il viendra, un peu de pain et d'amitié. Nous laisserons à nos paroles un peu de temps à l'étranger, et il trouvera, quand il viendra, un cœur ouvert pour l'écouter. Nous laisserons à notre table un pas de danse à l'étranger, et il trouvera, quand il viendra, des mains tendues pour l'inviter. Nous laisserons à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger, et il trouvera, quand il viendra, des hommes libres et assoiffés. Nous laisserons dans nos églises un peu d'espace à l'étranger, et il trouvera, quand il viendra, des cœurs de pauvres et d'affamés. Oui, c'est notre prière. Nous ne laisserons pas mourir la terre, nous ne laisserons pas mourir le feu. Nous tendons et nous tendrons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Amen.